je vais montrer comment faire un double hamac en écharpe tricotée peu extensible. Donc c'est quoi une tricotée peu extensible? C'est une écharpe donc tricotée qui a l'air extensible mais qui est peu extensible dans la longueur. C'est-à-dire que c'est une écharpe qui va peu avoir de rappel élastique et un côté un peu moins plaquant que d'autres écharpes et qui va nécessiter des nouages avec un pli par pli, contrairement aux écharpes tricotées très extensibles où on peut faire le nœud de base et on ne fera pas de pli par pli. Pour vous montrer la différence, j'ai ici une boba wrap, donc une écharpe boba, qui est très extensible à la fois dans sa hauteur, vous voyez, mais aussi dans sa longueur. Vous voyez que si j'attrape là, ça s'étire, mes mains s'écartent beaucoup et le tissu revient en place. Il y a un rappel. Si j'attrape comme ça, je peux vraiment écarter. Alors que là, j'ai une tricoslaine de chez Babylonia. Donc vous verrez sur votre écharpe s'il y a l'étiquette avec marqué tricoslaine et de la marque Babylonia. C'est une écharpe tricotée également. Donc là, on a aussi cette étiquette-là. C'est une écharpe qui est tricotée. Elle est extensible dans la hauteur. Mais alors dans la largeur, quasiment pas. Il n'y a pas de rappel. Quand on tire, voilà, mes mains elles s'écartent peu. Vous voyez, mes mains là, elles ne sortent pas du cadre. Je peux pas, ça ne bouge presque pas et il n'y a pas de rappel. Et ce genre d'écharpe là, elles ne vont pas permettre le nœud de base préinstallé pour glisser son bébé dedans et c'est bon. Il va falloir faire un pli par pli pour l'utiliser de manière optimale et sécuritaire. Pour faire mon double hamac, je prends mon écharpe tricotée. Je prends le marqueur du milieu, c'est l'étiquette qui symbolise le milieu de l'écharpe, ça s'appelle un middle marker. Et je vais le placer contre mon dos. Voilà, hop, au milieu de mon dos. Et je vais venir avec mon écharpe, hop, après avoir mis le middle marker contre mon dos, voilà, le placer sur l'épaule. Cet autre pan, je vais le mettre en attente entre mes jambes. Et je vais venir chercher mon bébé. Je prends mon bébé. Hop. Je lui mets les mains près du visage. Je le monte sur mon épaule. Je le cale pour pas qu'il puisse tomber. Je le mets bien, voilà, calé. Je vais chercher ses pieds en passant ma main sous l'écharpe, sous le pan d'écharpe. Mais je ne tire pas sur les pieds. Je les fais juste passer dans l'écharpe. Et je les guide doucement. Je le laisse venir s'installer sur la corde avec le tissu au creux de ses genoux. Voilà, comme ça. Donc, je vais remonter l'ourlet supérieur de l'écharpe. Voilà, je viens le chercher. Et je remonte sur son dos. Là, je vais créer une volte. Donc pour ça, comment je procède? Je vais prendre 3/4 de mon tissu qui est sur l'épaule et laisser le dernier quart libre. Je tire pour faire tomber sur le bras le dernier quart et je remonte ce que j'ai dans la main. C'est ainsi que je crée une volte fermée qui va créer des lignes de tension qui vont aider à maintenir mon enfant. Je viens ensuite chercher les pans dans mon dos avec la main comme ça, je glisse et j'attrape mon écharpe. Je vais effectuer ensuite un serrage pli par pli. Donc je vais bien tendre le tissu, pli par pli. Voilà, je prends un ourlet, 5 cm plus loin, je tire à nouveau, encore. Et au fur et à mesure, sans lâcher la tension. À chaque fois que je fais une petite tension du tissu, je ne lâche pas la tension, je la garde en continu. Et je viens bloquer ce pont entre mes jambes. Voilà, en attente, je vais changer de pan avec lequel je travaille. Donc j'ai récupéré le deuxième pan, celui qui passe dans mon dos à l'horizontale. Et je vais déjà effectuer un pli par pli, parce que vous voyez qu'ici, ça manque de tension pour maintenir bien mon bébé. Donc voilà. Pour bien réaliser le pli par pli, si jamais mes tissus empêchent le frottement, je vais écarter mon écharpe de mon dos. Je peux aussi écarter avec mon coude, si ça aide. Voilà. Et ensuite, je fais tous les 5 cm environ, voilà, ou 10 cm, et je
Je tire, je fais le pli, hop, et je ramène le tissu, vous voyez, dans mon autre main, où je maintiens tout serré. Donc voilà, maintenant on voit qu'ici, c'est bien mieux mis. Et je vais venir déployer ce pan sur mon bébé, sur le dos de mon bébé pour créer un deuxième hamac. Alors ce que je fais, c'est que je vais garder tout le surplus de tissu dans cette main et juste attraper l'ourlet supérieur pour couvrir mon bébé. Je garde le surplus de tissu que je place sous ses fesses. Et là, je vais venir faire un petit accordéon pour remonter le tissu en maintenant au maximum la tension et je mets ça sur mon épaule. On va de nouveau créer une volte comme de l'autre côté. Alors si vous vous rappelez bien, on prend sur son épaule 3/4 du tissu, on fait tomber sur le bras l'ourlet qui était libre et hop, on remonte. Donc voilà, ça crée une corde ici et une toute petite épaulette de ce côté. On va chercher. Donc pendant tout ce temps, je maintiens une main dans le dos de mon bébé car il peut tomber si je le lâche, d'accord? Je vais chercher mon pan dans le dos. Hop, je l'attrape. Voilà. Là, vu que j'ai un pan en tension entre mes jambes coincées et un autre dans ma main, je peux lâcher, le bébé ne peut pas tomber tant que je tiens la tension dans les deux pans. Et on va effectuer un pli par pli. Pour s'aider, si jamais, vous voyez, c'est là qu'on voit que c'est une tricotée peu extensible dans la longueur, c'est que le tissu est tout lâche, il n'a pas de rappel, il ne vient pas se plaquer tout seul. Si vous avez besoin, pour aider au pli par pli, moi ce que j'aime bien faire, c'est ramener manuellement le mou de cet ourlet. Donc voilà, c'est l'ourlet qui est sur l'épaule. Je le ramène un peu comme ça, avant de venir le tendre. Voilà. Quand je fais mon pli par pli, faire un petit roulement d'épaule en même temps, ça peut vraiment aider à optimiser en fait ce serrage pli par pli. Donc voilà, là j'ai mes deux pans. J'ai les deux hamacs faits. Mon bébé, il est installé. Donc on veille. Alors vous voyez, il y a encore un petit peu de mou là. Je pense que je peux encore en ramener parce que comme elle est peu extensible, voilà, hop, le tissu se place pas tout seul. Presque comme une tissée, mais pas tout à fait non plus. Ça a quand même un petit effet cocon. Hop, voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un double nœud sous les fesses de mon bébé. Ou je peux également faire des twists. Et ensuite, descendre jusqu'à mon bassin, aller derrière et nouer. Bon, moi, j'ai pas assez de longueur pour faire ça. Parce que, voilà, ça ne passe pas le tour de mon bassin. Ça dépend des morphologies. Et je vais faire un double nœud sous les fesses de mon bébé. Donc un premier nœud et un second. Important de faire les deux pour la sécurité. Là, mon bébé, il est maintenu. Donc voilà. Dans le dos, le poids est plutôt bien réparti parce qu'on a une bande horizontale et un X. Pour les voltes, c'est important qu'elle soit, en fait, que la ligne ici soit horizontale pour le confort. Comme ça n'entrave pas trop les mouvements. Parce que si on se retrouve avec une volte qui descend beaucoup trop, bon là, je n'y arrive pas, elles sont déjà faites, ben c'est vrai que ça peut entraver un peu le mouvement. Donc d'avoir tout le surplus, voilà, si jamais notre volte a trop de tissu, on peut ramener le surplus près de la nuque. Il faut que le tissu sur le dos du bébé soit le plus lisse possible, sans pli, que tout le surplus se trouve au creux de ce genou, sous ses fesses. Voilà.